maintenant tu as une ascension sociale et ils m'ont envoyé pour te détruire. Mais dans ta maison là, il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui me dit de témoigner. Il y a quelqu'un qui me dit de me confesser, de dire ce pourquoi je suis là. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie de Sarah. C'est une jeune dame qui a connu vraiment la galère et à la suite de cela, le Seigneur l'a rencontrée et sa vie a basculé. Et dans le monde des ténèbres, ça s'est connu parce que les parents ont su qu'elle s'était déplacée, mais sans leur aval. Comment cela se peut-il? Comment ce qu'eux ils ont fait, un statut dans lequel elle était depuis des années, se trouve changé? Donc, ils envoient un émissaire, mais pas n'importe lequel. Ils envoient celui qui n'échoue jamais. Donc, il va en reconnaissance, mais il ne trouve pas Sarah. Il voit les membres de la famille de Sarah, mais Sarah n'est pas dans leur viseur. Sarah, on ne la voit plus dans leur marmite. Mais où est donc Sarah? Ils envoient l'oncle. C'est vrai que nous sommes partis en reconnaissance spirituelle. Va physiquement, appelle-la et dis-lui qu'il faut qu'elle trouve du travail parce que ça ne va pas chez toi. Donc l'oncle appelle sa nièce et il lui dit « J'ai besoin que tu me trouves du travail. Mais je vais venir le mardi. » Elle dit « Non, viens le samedi et puis comme ça dimanche, on ira à l'église. » L'oncle, il est rassuré. Il se dit « Bon, de toute façon, je sais sur quel caillou mon pied est, il n'y a pas de problème. » Donc l'oncle, fort de cette assurance-là, il vient le samedi. Notre sœur aussi, elle se dit, bon, il vient, il va forcément passer au scanner du Seigneur. On ira à l'église. Donc l'oncle est là samedi. Le dimanche, ils vont à l'église. L'oncle, il n'est pas tranquille. Mais bon, la sœur, elle va louer son Dieu avec ses enfants. Il rentre à la maison tranquillement. Dans la nuit du dimanche au lundi, dans cette nuit noire-là, notre sœur entend des pleurs. Ce ne sont pas ses enfants qui pleurent, ce ne sont pas les voisins, mais qui pleure dans sa maison? Qui pleure dans sa maison? Elle fait un peu le tour du propriétaire, elle voit que c'est son oncle qui est en train de pleurer et qui dit qu'il veut se confesser. Tu veux te confesser? Mais de quoi? L'oncle lui dit que j'ai été envoyé parce qu'on a identifié que tu t'es déplacé, que tu as émergé, que tu n'es plus dans ce statut de pauvre là et que maintenant tu as une ascension sociale et ils m'ont envoyé pour te détruire. Mais dans ta maison là, il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui me dit de témoigner. Il y a quelqu'un qui me dit de me confesser, de dire ce pourquoi je suis là. La sœur dit d'accord, donc je t'écoute. Et l'oncle relate tous les faits. Il dit ce pourquoi on l'a envoyé. Ils l'ont envoyé pour détruire la vie de la nièce parce que pour eux, ce n'est pas possible qu'elle sorte de cet état de pauvre là et qu'elle émerge et qu'elle soit heureuse. Ça les dérangeait. Mais là où l'oncle a mis les pieds, l'oncle a oublié qu'il y a un Dieu au-dessus de tout. L'oncle a oublié que Jésus-Christ de Nazareth, il est le Dieu au-dessus de tout. Et que lui, quand tu lui donnes ta vie, quelqu'un ne peut pas venir jouer avec ta vie. Et c'est comme ça que l'oncle a tout raconté. Et dans cette nuit noire-là, l'oncle a ouvert la porte et il est sorti et notre sœur ne l'a plus vu jusqu'à aujourd'hui. Il a échoué. Pourquoi a-t-il échoué? Parce que celui qui n'échoue jamais, le rocher des siècles, l'étoile brillante du matin, Jésus-Christ de Nazareth, est dans la vie de notre sœur. Et que lui, quand tu lui appartiens et qu'il te fait changer de royaume,
mais tu n'es plus la proie de n'importe quoi ou de n'importe qui. Quel que soit le degré de sorcellerie, quel que soit là où on t'a enfermé, il est celui qui libère. Donc, ils ont échoué parce que leur part, mes frères, mes sœurs, c'est d'échouer. Et notre sœur est tranquille aujourd'hui. Elle n'est plus inquiétée. Elle est dans les mains de celui qui l'a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Que Dieu vous bénisse et à une autre histoire des bérets du royaume. Et sachez-le, notre Dieu règne encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Viens voir quelque chose. Si tu veux, toi aussi, expérimenter la puissance et la liberté de Christ, viens à Jour de liberté et de guérison le samedi 28 mars à 9h au stade Engrée. Que Dieu te bénisse.